Anthony, une bouteille. Merci beaucoup. Lorsque j'écoutais notre frère Guy, je pensais qu'il était pour prêcher le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur, mais Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Alors, vous allez sûrement entendre ce matin quelque chose qui, parce que Dieu est infini, Dieu est grand, et Dieu va nous permettre de comprendre encore davantage qui il est et ce qu'il a fait. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui, un jour, vous avez été peut-être invités par votre fils, votre fille ou par vos petits-enfants à leur raconter une histoire, un conte. Et vous avez remarqué qu'en général, ça commence par « Il était une fois ». Hein? Vous avez remarqué ça? Puis on s'est fait prendre à ce jeu-là souvent, et c'est bon. Mais imaginez maintenant que votre petit-enfant ou votre fils, petite fille, vous pose la question « Papa ou papy ou maman ou mamie, raconte-moi l'histoire de Dieu. » On commence par quoi? Et c'est sûr qu'en général, on va avoir tendance à lui répondre selon nos convictions, selon nos présupposés, selon nos croyances. Ça, c'est pas mal sûr. Plusieurs, si vous avez remarqué, plusieurs d'entre nous, ce matin, on est rentrés dans le local ici avec notre Bible. Beaucoup, en papier ou en mode électronique. Et dans ce livre-là, si on prend le premier livre, qu'on appelle en français la Genèse, qui est une traduction d'un mot grec qui veut dire les origines. Puis Guy nous faisait penser tantôt que ça, Bereshit veut dire la même chose. C'est le nom qu'on lui donne dans la Bible hébraïque. On l'appelle le livre Bereshit, le premier, qui raconte les origines. C'est ce livre-là qu'on pourrait consulter pour pouvoir répondre à la question « Raconte-moi l'histoire de Dieu ». Et c'est le livre que je vais choisir ce matin pour pouvoir raconter au moins le début de l'histoire de Dieu. Pourquoi? Parce que le livre, la Bible, dans l'histoire celle qui raconte l'histoire de Dieu, c'est le seul livre parmi tous les livres antiques qui donne l'histoire de Dieu la plus concise, la plus juste, la plus cohérente avec la réalité de tous les jours. Parce que dans ce livre, ça raconte les origines, c'est vrai, mais les origines de toutes choses. Les origines du cosmos, de la Terre, les origines de la vie, de l'humanité. Ça parle des origines de la mort, d'où ça vient, le mal, le péché, la souffrance, le travail, la religion, les langues, le gouvernement, la promesse même d'un peuple élu et même d'un sauveur, comme on le voyait tantôt au travers Guy, et même les bases du salut par grâce. Seulement que dans les premiers chapitres de ce livre, en peu de mots, toute la réalité, elle est décrite, et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et pour l'enfant à qui on va raconter l'histoire de Dieu, qui nous le demande, bien moi, ce matin, on va juste regarder les 3 premiers mots. Au commencement, Dieu. Et on va prier avant de commencer. Seigneur, on veut prendre ce temps encore devant toi pour s'attarder à ta personne et regarder au travers la parole que tu nous as laissée, pour bien saisir, Seigneur, qui tu es,
mais c'est toi-même finalement qui as fait en sorte que l'on puisse connaître qui tu es. Ce matin, Seigneur, on a pris le temps de t'adorer et encore une fois, au travers de celle-ci, au travers ces passages, ces quelques mots, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous enseigner sur toi, sur ton œuvre, sur ce que tu accomplis, sur toutes les réalités que tu as mis en place. Seigneur, que nos cœurs soient touchés par ce dont tu as à nous dire. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Au commencement, Dieu. C'est une affirmation très radicale. Au commencement, Dieu. Il n'y a aucune explication. C'est une phrase qui révèle Dieu qui est là. Ça révèle que tout commence par Dieu. Dieu qui est là. Vous savez, au 21e siècle, dans notre société actuellement, la science n'est pas compatible avec cette phrase que je viens de vous dire. Au commencement, Dieu. L'athéisme scientifique de nos jours est fondé sur la base suivante. C'est-à-dire que tout ce qui existe, toute la réalité, elle est faite de 4 éléments. La matière, l'énergie, l'espace et le temps. Et cette semaine est décédé, entre autres, un de ces grands scientifiques, une personne que je respecte comme être humain, Stephen Hawking, qui est cet homme a étudié. Et les 4 mots que je viens vous dire, lui, il croyait, et même il a étudié, il a développé cette théorie-là. Mais c'est une théorie qui est vraiment incompatible avec « au commencement, Dieu ». Cette philosophie scientifique-là, c'est ce qu'on appelle du matérialisme. Et pour eux, tout ce qui est en dehors de matière, énergie, espace, temps, ça n'a aucune valeur et ça n'existe pas. Donc, ils ont essayé par une gymnastique intellectuelle à amener, à expliquer comment que l'univers existe et comment l'homme est apparu, ainsi de suite, à partir de ces éléments-là. Puis aujourd'hui, c'est ce qui fait fureur dans le monde scientifique et même dans notre philosophie qu'on peut même entendre à tous les jours. Par contre, depuis 25 ans, entre autres, il y a plusieurs chrétiens, scientifiques, et non-chrétiens également, scientifiques également, qui sont fascinés par les complexités qu'il y a dans l'univers, et même dans l'être humain. Entre autres, seulement dans l'œil. L'œil est tellement complexe, tellement bien fait, bien agencé, qui fait en sorte que les gens se disent c'est presque impossible que ça puisse être arrivé par hasard. Ils sont rendus là maintenant. Parce que même mathématiquement, c'est impossible, improbable, que toute la complexité de toutes ces particules-là puisse faire en sorte que l'œil humain puisse fonctionner. Et si on remarque avec ce que l'on a, même si on utilise des lentilles aujourd'hui, les lentilles n'ont jamais la même capacité extraordinaire que l'œil humain. Donc, ils vont conclure à un design intelligent. Donc, ils commencent à prendre conscience et à dire même qu'il y a peut-être un concepteur intelligent qui a fait en sorte que la réalité dans laquelle on vit existe. M. Hawking a fait des études, lui, sur, entre autres, essayer de relier par les lois physiques qui régissent l'infiniment grand, on parle de l'espace, là, et avec l'infiniment petit,
ce qui se passe dans les atomes. Mais la Bible, elle, ne fonctionne pas comme ça. La Bible ne commence pas par une série de preuves pour montrer l'existence de Dieu. Elle ne l'explique pas de façon logique ni par raisonnement. Elle affirme que Dieu est là. Point. Est-ce que c'est assez clair? Et l'homme, finalement, se retrouve devant la question à savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Et mais l'homme s'approprie le fait qu'il est capable de juger à savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Si l'homme s'approprie ce point-là, ça veut dire que l'homme serait juge. Ça voudrait dire que l'homme est l'évaluateur de la réalité. Ça veut dire qu'il serait au-dessus de celui qui était là au départ. Or, au commencement, Dieu. Il n'y avait que Dieu. Je ne comprends pas. Ça ne se comprend pas. Dieu n'a pas de cause. Les scientifiques croient à la loi de la cause à effet. Il n'y a pas de cause. Il a toujours été. Il est depuis toujours. Et tout le reste dans l'univers a un début. Soit par le Big Bang, dont M. Stephen Hawking a fait des études, pour ceux qui croient. Mais ceux qui croient au Big Bang, le Big Bang, c'est tout simplement une théorie qui explique qu'il y avait normalement une masse de matière tellement concentrée, puis un jour, tout a explosé et l'univers est parti en expansion et ça se serait passé il y a 15 milliards d'années et qui fait en sorte que de ce Big Bang-là serait né, au travers des interactions et des lois physiques par la suite, tout l'univers que l'on connaît. Mais tôt ou tard, les scientifiques vont être appelés à expliquer d'où vient la matière concentrée qui était avant le Big Bang. Or, Dieu n'a pas de début. Et tout dans l'univers a un début. Plus tard dans l'histoire, là, justement, lorsque Moïse a posé la question à Dieu, « Quel est ton nom? » Qu'est-ce qu'il lui a répondu? « Je suis celui qui suis. » On retrouve dans Exode au chapitre 3, verset 14. « Je suis. » Grosso modo, dans l'univers actuellement, on pourrait la séparer en deux grandes catégories. Il y a ceux qui croient au commencement Dieu et ceux qui n'y croient pas. Et vous remarquez qu'on soit d'un côté ou de l'autre, toutes les dynamiques de notre vie changent et découlent de notre choix. Au commencement, Dieu, ou bien donc, non. Toute la moralité découle de là. Tous nos présupposés, toutes nos connaissances découlent de au commencement Dieu ou non. La vie, la mort, nos raisonnements, nos motifs, la souffrance, tout ce que je vous disais tantôt qu'on retrouve dans le livre des Origines, ils sont expliqués au travers au commencement Dieu, mais pour ceux qui ne croient pas, doivent avoir une explication
qui doit être, j'imagine, logique et cohérente pour être capable d'expliquer la mort, la souffrance, le mal. Je dirais, c'est bien plus simple de croire au commencement Dieu. Les explications sont toutes là. J'ai eu une expérience personnelle l'année dernière où que j'ai parlé avec quelqu'un qui se disait athée. Et une conversation très, très, très joviale, très, très, très respectueuse. Et la personne, dans les échanges, on a établi dès le départ qu'on ne pouvait pas s'entendre. Parce que moi, j'étais du au commencement Dieu, puis lui, il était non, il n'existe pas. Mais ce que j'ai trouvé particulier, c'est que le Dieu qu'il considère qui n'existe pas, c'est le Dieu de la Bible. Vous trouvez ça bon, hein? Il est athée, mais il est athée par rapport à quelque chose. Il est athée par rapport à un Dieu qui est. Donc, finalement, c'est sa décision personnelle. Mais il vit dans une réalité, dans un monde où que je l'ai mis au défi d'expliquer la mort, puis la souffrance et le mal, à l'aide de sa conception. Donc, si je reviens pour répondre à un enfant, c'est quoi l'histoire de Dieu? Qu'est-ce qu'on lui répond au début? Au commencement, Dieu. Ça part bien. On lui dit tout simplement que Dieu est là. Mais là, le texte continue, hein, quelques mots après. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Juste le premier verset de cette Bible. Le terme créa, qui en hébreu veut dire bara, qui veut dire faire à partir de rien. Faire à partir de rien. Au départ, il n'y avait que Dieu. Et autour de lui, ou en lui, il n'y avait rien. Aucune matière. Aucune lumière. Aucune vie. Aucune énergie. Aucun temps. Aucun atome. Aucune pensée, je vous dirais, aucune connaissance, aucun motif, aucun sentiment, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien. On n'est pas capable d'imaginer ça, nous. On vit dans un univers où il y a c'est difficile de concevoir rien. C'est ça qui était au départ. Dieu seul. Et le reste du chapitre, en quelques mots, à peine une centaine de mots, décrit la création en 6 jours. Et c'est le texte de la création écrit parmi les écrits anciens les plus simples, mais les plus précis. Il y a d'autres mythologies qui expliquent les origines du monde, et c'est compliqué. On met 2 dieux, 3 dieux, le mal, le bien là-dedans, puis on essaie d'expliquer ça, puis c'est pas nécessairement cohérent avec la réalité. Et en peu de mots, toute la création est expliquée. Et même dans la première phrase, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si on voulait approfondir, on en aurait pour jusqu'à la fin de l'année, à chaque semaine avec un message, puis on pourrait juste travailler sur au commencement Dieu, puis on pourrait partir tout, qu'est-ce que ça peut impliquer dans nos propres vies. Et ça nous fait nous montrer à quel point Dieu est unique, Dieu est là. Et on remarque que dans la description du premier chapitre, qu'à chaque fois que la création est arrivée tout simplement par la parole de Dieu. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout le reste, vous allez voir que Dieu n'a pas posé des gestes. Il a tout simplement dit avec sa parole et la création est arrivée.
puissante parole qui permet qu'à partir de rien, ça arrive. Rien arrive. Pouvez-vous vous imaginer que nous vivons dans un univers, nous sommes des personnes, on pourrait dire, on va le voir, des créatures de Dieu, des créatures, et que ça ne dépend pas de nous. Il y a quelqu'un un jour qui a dit une parole et les choses sont arrivées. Et il-même, il dit, au fur et à mesure de la description, Dieu vit que cela était bon. Et il le dit à 6 ou 7 reprises, au verset 4, 10, 12, 18, 21, 25, et au verset 31, à la conclusion, il vit que cela était très bon. Puis il a fini son mode de création avec Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Wow! Ça, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous qui lisons ce texte aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quand je dis nous, c'est nous ici, mais ça peut être tout être humain qui lit ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'il y a un créateur et une création et qu'ils sont distincts. Le créateur n'est pas une créature et une créature n'est pas un créateur. Philosophiquement parlant, c'est profond, là. Parce qu'au départ, au commencement, il n'y avait que Dieu. La création originelle, elle est totalement bonne. Donc, le mal, le méchant, n'est pas de Dieu. Elle dit, wow! Non? Au commencement, Dieu. Est-ce que le mal était là? Non. Le méchant? Non. Dieu, parmi les créatures, il y a des créatures qui ont fait un choix. Parce que Dieu a permis que les créatures soient responsables. Ce qui a fait qu'il y a des créatures qui ont choisi le mal. Entre autres, une que vous connaissez bien, puis qui apparaît assez tôt, au chapitre 2, et qui a parlé à Adam et Ève. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que le bien et le mal ne sont pas sur un pied d'égalité. Toute la philosophie du monde enseigne que le bien et le mal sont deux entités. Non. Il y a le bien au départ, et le mal reste assujetti. Et le mal ne triomphera pas. Parce qu'on sait à la fin qu'est-ce qui arrive pour Satan. Sa destinée, elle est déjà déterminée. Il y a le bien. Dieu permet que le mal existe. Dieu a fait en sorte que ça existe. Et ça vient même voir à son plan. Mais une des réalités, on ne peut pas mettre le mal et le bien sur le même pied d'égalité. Non. Le mal va être vaincu et le bien va triompher. Et ça, c'est déjà déterminé d'avance. Il a créé l'homme à son image et la femme. Et ça, c'est bien clair dans le texte. Les deux. Oh, ça vient mettre en doute ce qui se passe beaucoup dans notre société, où on pense l'homme, la femme, supérieure. Originalement, tous les deux sont des porteurs de l'image de Dieu. Tous les deux, hommes et femmes. Les deux ont la même dignité. Oh, combien que ça serait extrêmement important que dans notre société, que les gens, on se rappelle que l'homme et la femme ont la même dignité. Ils sont tous les deux
porteurs de l'image de Dieu, égaux en dignité. Et ils sont les seuls dans la création qui sont des porteurs de l'image de Dieu. Donc, les gens qui disent que l'homme est un animal pensant font une erreur. Il y a seulement que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. La végétation, le monde animal, non. Seulement que l'homme. L'homme a une dignité dans la création, l'homme et la femme, qui est différent de toute la création. Ils sont les porteurs de l'image de Dieu, dont, entre autres, la responsabilité, c'est de refléter Dieu dans ce monde. Dieu parle. Une autre réalité. Dieu parle. On le voit à travers sa parole qui est puissante. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il est entré en relation avec eux. Parler, il a conversé avec eux. Il leur a donné des ordres, des commandements. Tu ne mangeras pas des fruits de tel arbre. Il a parlé. C'est un Dieu personnel. Un Dieu personnel. Beaucoup de gens dans le monde n'adorent pas un Dieu personnel. Il y a des gens qui se prosternent devant des statues qui ne parlent pas et qui ne pensent pas. Il y a des gens qui croient que certaines forces de l'univers habitent dans des animaux. On respecte dans certains animaux en Inde. Il y a à peu près la quantité d'animaux en Inde qui sont considérés comme sacrés. Ce sont des animaux. L'homme, lui, a été créé à l'image de Dieu, mais en dehors de Dieu, tout est création. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a Dieu, puis au départ, il n'y avait rien. Donc, ce sont des conceptions humaines. Il ne peut pas exister d'autre Dieu en dehors de Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu. Dieu a tout créé par sa propre volonté. Ce qui veut dire qu'il est le propriétaire de la création. Imaginez ce que ça veut dire. Lorsque, par exemple, un peintre, à partir de son imagination, peint un tableau. Le tableau est sa propriété. C'est lui qui l'a créé, qui l'a imaginé de toutes pièces. Il a fait l'agence. Et on le reconnaît dans notre société que le tableau appartient à son auteur. Il en est le propriétaire. Ce qui veut dire que Dieu est le propriétaire de toute la création. De tout. Tout lui appartient. Et à l'instar du peintre, je pourrais dire, nous, comme êtres humains, comme créatures de Dieu, nous sommes sa propriété. Nous sommes sa propriété. Donc, nous lui appartenons. Un texte dans le psaume au chapitre 24, donc psaume 24, verset 1, dit « C'est au Seigneur qu'appartient la terre, avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent. » C'est profond, ça. C'est important. Je suis créature. Nous sommes créatures. Il est le roi, le propriétaire. Et je lui appartiens. Et nous lui devons tout. Et je pourrais dire avec le je lui dois tout. La vie, le mouvement, le souffle, l'être, l'intelligence que j'ai,
la connaissance, tout ce que je suis, tout ce que je possède, c'est à lui et c'est sa propriété. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Il n'y a aucun être humain qui peut contester cela. On peut concevoir quelque chose de différent. Mais la réalité n'en demeure pas moins que toute la création appartient à son auteur. Et on voit, et pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, puis qu'on se rend jusqu'à la fin, on voit que c'est lui qui dirige tout, qu'il est le commencement, et même le texte nous rajoute qu'il est la fin. Cette création qui lui appartient, il va faire ce qu'il veut selon le plan qu'il a déterminé. Il n'y a aucun être humain qui ne peut contester qu'il n'appartient pas à Dieu. Paul a dit dans un texte, dans Romains au chapitre 9, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Et là, il prend une image. Il dit, « Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu formé ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? » C'est une logique, là. « Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. » Est-ce que le vase va aller dire à son concepteur, « Pourquoi tu m'as fait ainsi? » Est-ce que l'homme va aller dire à Dieu, « Pourquoi tu m'as fait ainsi? » On pourrait, lorsque quelqu'un vient au monde et qu'il y a peut-être des malformations, quelqu'un qui vient au monde avec des difficultés, est-ce qu'il est en mesure de dire, « Dieu, pourquoi tu m'as fait ainsi? » Dieu avait un plan. Comme on a vu tantôt, Dieu aime. Dieu aime. Dieu est amour. L'athée va dire, qui es-tu pour être mon patron? Puis il dit ça à celui auquel il ne croit pas qu'il existe. L'athée va dire, qui es-tu pour être mon patron, pour me dire quoi faire? Le pécheur va dire la même chose. Le rebelle va dire la même chose. On est invité à prendre notre place. Notre place, c'est que nous sommes créatures et il est créateur. Vous savez, Job, dans une conversation qu'il a eue avec Dieu, à la fin du livre de Job, il s'est fait remettre à sa place, gentiment, par Dieu. Lui qui posait des questions à Dieu. Et au chapitre 38, on voit le texte qui dit « L'Éternel répondit à Job », je vais juste lire quelques versets, au milieu de la tempête, il dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Oh boy! Job vient de se faire dire « Tes discours sont sans intelligence. » Verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre? » Là, tu dis... On pourrait poser la même question à M. Stephen Hawking. Où étais-tu, Stephen, quand j'ai fondé la terre? Et tout le monde, on pourrait se faire interpeller par Dieu. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Ça nous ramène à voir Dieu tel qu'il est. Il est le Créateur. Au commencement, Dieu. On n'était pas là. Et on dépend de lui. Et tout découle de lui. Plus loin, au verset 8, dit « Qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élance du sein maternel? » Il y a beaucoup d'images, mais qui montrent à quel point il était interpellé. Job a considéré qu'il y avait une ligne de démarcation à ne pas séparer entre le Créateur et la créature. Ce que nous sommes tous. Et y compris ce que Dieu a créé, des choses matérielles, non matérielles, visibles, même invisibles.
Lorsqu'on parle au commencement de Dieu, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Hein. Il y a certaines choses, on sait que déjà dans le plan de Dieu, on voit ça dans Éphésiens, qu'il y a des personnes dont les noms ont déjà été choisis. Mais ça, c'est écrit avant la fondation du monde. Mais le texte ici commence par « Au commencement, Dieu ». Dieu qui était seul, on va voir qu'il n'était pas seul, non? Mais il était seul, unique, il a créé. Tout dépend de lui. Et chaque créature, nous dépendons de Dieu. Laissons notre cœur saisir. Ça, c'est l'invitation que je peux nous lancer tous et moi y compris. Laissons notre cœur saisir quelle est la grandeur et la sagesse de ce Dieu-là. Restons la bouche tout grande ouverte devant la majesté de sa création, la majesté de son intelligence, de ses desseins. Demeurons humbles devant le peu que nous connaissons et devant le peu que nous pouvons faire comme hommes. On nous apprend que ça va faire le voyage aller-retour sur Mars 3 ans. L'homme là, qui veut aller explorer Mars, seulement les conjectures, là, juste pour se rendre, il faut calculer à peu près 9 mois. Puis après ça, il faut attendre que le Mars revienne pour qu'on revienne. 3 ans. Dieu, par sa parole, a créé Mars. Restons humbles. On peut peut-être rire de nous-mêmes un peu, on ne connaît pas grand-chose. Mais d'avoir cette gratitude devant le Créateur, devant ce Dieu, et qu'on puisse être amené à chaque jour. Là, je ne vois pas tellement l'heure, là. Il est 21? C'est-tu 21 ou 27? 27, oh boy. Alors, il y a une ligne de démarcation là, à ne pas se séparer et qui nous amène à adorer Dieu. On a fait ce matin. Que l'on puisse à chaque jour, parce que Dieu est un Dieu du commencement. Le Dieu qui était au commencement, c'est le Dieu du commencement. À chaque jour, au commencement de chaque jour, de se rappeler et de dire, quel grand Dieu. Je suis là pour t'adorer. C'est extraordinaire ce que tu es et ce que tu fais. Et je vais présenter à la petite fille ou petit-fils qui me pose la question, c'est quoi l'histoire de Dieu? Bien, je vais lui parler de Dieu qui est autre qu'elle, qui est grand, puissant, et qui, par sa parole, fait arriver les choses. Mais je vais continuer un petit peu plus en lui parlant qu'au commencement, il y avait Dieu, et un petit peu plus loin, c'est vrai, c'est marqué « Faisons l'homme à son image, à notre image et à notre ressemblance ». Et là, c'est au pluriel. Oh! Faisons. Et le texte dans la Bible, après, c'est sûr, on voit que Dieu s'est manifesté. Et il est venu, on le voit dans Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oh! Dieu n'était pas tout seul. Mais finalement, on voit que ça s'est développé. La révélation est devenue de plus en plus grande. Et l'homme a pris conscience, où Dieu s'est révélé comme un Dieu Trinité. Père, Fils, Esprit. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Et cette parole dont on parle au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu s'est incarné. Oh! Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus. Et Jésus fait partie du commencement. Jésus est le commencement.
Colossiens 1, verset 15. Le Fils, ça a été cité ce matin, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La création, elle est pour Dieu, à la gloire de Dieu. Et Dieu nous fait grâce de nous inclure dans son plan. Et un jour, il a envoyé son Fils, Jésus. Parce qu'à partir du verset 3, l'homme qui est rebelle, on s'est retrouvé dans cet état de pécheur. C'était notre nature, rebelle à Dieu. Et Dieu, dans son amour, comme Guy nous rappelait, il a envoyé son Fils unique. Mourir à la croix, prendre la condamnation à notre place, pour qu'on puisse retrouver cette relation originelle, revenir des créatures, vraiment, créatures, nées de Dieu, porteurs de l'image de Dieu, mais avec quelque chose de plus, enfants de Dieu. Et dans la vie, je dirais, Dieu, et ce qu'on a besoin de retenir également, c'est que le Dieu, au commencement Dieu, mais Dieu est le Dieu du commencement. Une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Alors que j'étais rebelle, perdu, que nous étions rebelles, Dieu a été le Dieu du commencement. Dieu a créé, il est capable de recréer. Dieu, au commencement. Prions. Merci, grand Dieu, pour ce privilège que nous avons de pouvoir regarder à toi ou au travers de ta parole. Et on te prie qu'au travers de celle-ci, nous puissions être des adorateurs, Seigneur. Des adorateurs en esprit et en vérité, comme toi tu les recherches. Seigneur, que l'on puisse reconnaître haut et fort que tu es le Créateur de tout, à la base de tout, que nous dépendons de toi. Et Seigneur, on peut te remercier de ce que tu as accompli dans nos vies. Toi qui nous as amenés à une nouvelle vie au travers le sang de Jésus-Christ, pour lequel on ne peut que te remercier et d'être reconnaissant. Oh grand Dieu, que toute la gloire, oui, toute la gloire te revienne. Amen.